Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance sentimentale pour le signe du lion pour le mois d'avril 2023. Les lions, on démarre votre lecture spéciale amour pour le mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors pour ce mois-ci, on va démarrer tout de suite avec un premier message d'oracle. Et pour vous les lions, on a la carte numéro 7 qui vous dit le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc ça, c'est avec l'oracle des portes magiques de l'univers, qui va donc vous inviter à calmer l'esprit, à sortir des pensées, de ressasser des pensées ou comme ça, pour être dans une créativité ou le développement de votre potentiel. Donc de pas trop cogiter par rapport à l'amour, mais de vous ouvrir à quelque chose d'agréable. Alors pour ce mois-ci, j'utilise le tarot doré pour votre tableau principal. Et puis ensuite, je recouvrirai du Gilded Reverie, le normand, et du Keepers aussi, de Ciro Marchetti. Et on fera un complément de lecture pour les lions célibataires, pour les lions en couple et pour les lions en relation ambiguë. Donc pour votre lecture, ce mois-ci, on voit qu'on a tous les symboles dans votre lecture, donc ça va être un tirage équilibré, et puis on a 3 arcanes majeurs, donc ça va bouger pour vous. On démarre le mois avec le 3 d'épée et le pape. Donc pour certains lions, vous êtes accompagnés ou vous êtes déterminés à évoluer, à réfléchir différemment par rapport à vos blessures d'amour, à des blessures personnelles. Ou le 3 d'épée, c'est vraiment des situations où on a souffert. Hop, excusez-moi. On a vécu les choses en souffrance. On nous parle de trahison, d'infidélité ou de trauma ou de blessures en général. Et avec le pape, cela signifie que vous êtes accompagné en fait pour aller vers une guérison, pour pouvoir recoudre un cœur qui a été pas mal blessé. On peut également nous parler d'une rencontre avec une personne qui est très mûre, qui est très diplomate, qui est beaucoup dans l'accompagnement. L'idée, c'est d'avoir du discernement, une réflexion, de la diplomatie, de la douceur, de la bienveillance par rapport à l'idée que chacun a une expérience de vie, des blessures, des souffrances. Donc, c'est un 5, le pape. Donc, ça veut dire que vous êtes en pleine transition par rapport à une idée de difficulté, de souffrance dans votre vie amoureuse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose que vous avez pu faire depuis un certain temps, hein. On voit, il y a aussi le 3 de denier en dos de deck avec le 6 de coupe. Donc effectivement, on peut nous parler d'un travail soit de groupe ou avec un professionnel pour vous aider à aller vers une situation, une relation beaucoup dans le partage, dans l'écoute, ces choses-là. Ensuite, vous avez le 9 de coupe et la force. Donc ce travail, il paye vraiment, puisqu'on vous invite à faire un vœu, mais c'est au-delà du fait qu'il va se réaliser, c'est que vous avez la force et le courage, la détermination de vous donner les moyens d'aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez. Donc il y a quand même un côté où vous voyez les choses différemment, c'est-à-dire que vous allez rayonner, tel le lion que vous êtes. Et vous allez faire très attention ici à vous écouter, écouter vos besoins et y répondre. Vous voyez? Plus vous serez en accord avec votre énergie, parce que c'est votre carte, ça, la force, c'est vraiment votre énergie de lion. Plus vous êtes en accord avec votre énergie, que vous développez vos dons, vos talents, que vous créez une vie que vous aimez, plus vous allez être à même d'être dans une relation qui est riche et enrichissante. Donc, très intéressant ici. On voit quand même pour les lions qu'il y a pour certains, il y a une rencontre, plutôt sur la fin avril d'ailleurs, une rencontre, des échanges, de la communication, une passion qui démarre. Alors, si vous êtes en couple, on peut nous parler d'un nouveau travail que vous démarrez, oui, une nouvelle entreprise, un nouveau travail, une intégration. Soit c'est plutôt l'idée que vous y allez prudemment ici, dans un démarrage, parce que l'as de bâton, c'est beaucoup de passion, de désir. Ça peut être juste physique, charnel. Enfin, de toute façon, dans le démarrage, on ne sait jamais où une relation va réellement nous mener. Vous voyez? Donc, on voit avec le 4 de denier que vous restez un petit peu sur vos gardes pour certains. Ou en tout cas, vous discutez d'un projet où vous allez faire très attention à l'argent. Très attention à l'argent. Votre souhait de peut-être acquérir un bien immobilier ou faire des économies, être prévoyant, quelque chose de cet ordre-là.
Mm. Et le valet d'épée, si vous voulez, c'est un démarrage, c'est on échange, on découvre, on apprend. Et l'épée, ça peut nous faire... on peut envisager que c'est par la voie téléphonique, c'est-à-dire que c'est pas physique, on n'est pas face à face. Ce qui pourrait plutôt arriver à la fin du mois ici. Après, si vous êtes en couple, on peut nous parler que vous économisez, c'est pour l'éducation des enfants. Vous voyez, il y a pas mal de discussions sur vos souhaits de parentalité et de ce que vous pouvez offrir à une famille, à des enfants comme ça. Peut-être un établissement privé ou la capacité de leur faire des activités culturelles ou des loisirs, des activités physiques qui les épanouissent. Ou ça peut être vous avec vous-même hein, qui investissez sur votre bien-être, votre corps et comme ça. On peut voir pour certains à la fin du mois une rencontre avec une personne qui est très droite, carrée, honnête. Euh, oui, la justice, c'est une question d'engagement, c'est une question de valeur et c'est une question d'honnêteté, de réciprocité ou comme ça. Donc on parle de ces sujets-là. On parle de projets. Donc, même si vous êtes en couple ici, il peut y avoir une petite modification hein, suite à la perte d'un emploi. Hop, ça arrive assez rapidement de retrouver un emploi et du coup de faire attention aux finances parce qu'il y a une perte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre jeu, il y a vraiment l'idée d'avoir une perte, une souffrance, quelque chose vécu en souffrance. Et il y a tout un travail de fait ici pour penser à ce que vous souhaitez vous vraiment aujourd'hui et vous donner les moyens d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. Donc, à la fin du mois, ça a l'air assez flamboyant, lumineux, agréable, mais sans précipitation. Ouais, vous avez les honneurs. Il y a pas mal de discussions hein, pour vous à partir du valet d'épée. Et voilà, il y a ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, ça peut être la rencontre aussi avec une personne qui vient de se séparer, qui a des choses à régler. Donc, vous restez très prudent, on va dire. Ouais, il y a une juridiction, un tribunal et les grands honneurs. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir une vie organisée, carrée, en règle ou quelque chose comme ça. Ouais, il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour qui arrive. C'est confirmé. Alors, voyons voir pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Bah, le soleil, la femme, la clé, les souris, l'enfant. Ah, ça peut être quelqu'un. Une rencontre avec une personne qui a des enfants. Succès en amour, hein. Le souhait, le vœu, là. C'est pas mal les lions. Hein. On a un homme riche, aisé, et les grands honneurs. Bon, ici, on nous parle, pour les lions célibataires, que vous faites la lumière sur une blessure d'enfance, ça ressort. Vous êtes en train de rayonner votre enfant intérieur, on parle de beaucoup de créativité, mais beaucoup de maturité. Vous avez pris conscience de choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie. Ça peut être sentimental ou autre, dans vos partenariats, dans votre relationnel. Mais là, la lumière est faite et on nous parle clairement de votre volonté d'aller vers ce soleil, hein, votre astre, la lumière et tout ce qui est bonheur, harmonie, un grand bonheur à la fin. Hein, et bon partenariat. Pour certains, vous en terminez de difficultés sentimentales pour aller vers une relation engagée qui va mener à un projet de vie commune et de parentalité si vous êtes en âge. Ou des heureuses nouvelles hein, de la part de la famille. Ouais. Donc, un joli travail de fait ici pour recoudre un cœur qui a souffert et retrouver de la joie de vivre, de l'enthousiasme comme ça. Donc, s'il y a une nouvelle rencontre, et c'est fort probable, vous attirez en tout cas à vous un grand amour, un grand succès en amour, quelque chose de vraiment joli et qui va une rencontre avec une personne où vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, partager des rires, de la joie, une forme d'espièglerie. Hein, le démarrage est vraiment très joli et tout en douceur également. On peut partager des activités communes. Et il y a un fort désir de vivre une très jolie histoire ici. Après, on nous parle d'une solution hein, concernant une situation financière. Donc, soit vous avez des soutiens d'une personne assermentée, un professionnel ou comme ça, pour pouvoir mettre un projet en place, plutôt un projet de financement ou une volonté avec la clé d'investir dans un bien immobilier ou d'arriver à aller vers un déménagement ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'on voit ici, c'est l'idée que vous communiquez sur ce qui vous tient vraiment à cœur
dans une relation et que vous avez une personne en face de vous en qui vous pouvez avoir confiance et qui ouvre son cœur, qui vous ouvre son cœur et avec qui vous pourrez ouvrir le vôtre. Donc c'est très joli. On peut avoir un démarrage qui vous stresse un petit peu, peut-être par rapport à l'intimité, par rapport au désir charnel ou comme ça. Mais on voit qu'avec la justice, c'est très clair. Vous pouvez parler de ces choses-là et on vous parle d'un grand bonheur. D'un grand bonheur. Si vous avez des difficultés financières, on peut voir une personne qui va vous soutenir ou ça va être inversement. J'ai l'idée de régler des petits soucis passagers financiers pour aller vers un grand bonheur, une nouvelle histoire, là, les célibataires. Donc, avoir votre carte de résultat, mais vous avez la clé ici pour sortir d'un stress, d'inquiétude ou d'une situation qui vous ronge et de vous ouvrir ici à une nouvelle relation. On peut nous parler d'une personne qui a une aisance financière, qui peut également déjà avoir des enfants, mais que vous avez l'expérience ici pour gérer et vivre les choses de manière heureuse, tout en douceur. Avec le valet d'épée, on ne précipite rien. Et la justice, on attend en fait pour officialiser. On peut nous parler d'un véritable amour ici. Les lions célibataires qui arrivent, je vous le souhaite. Voyons voir les lions en couple. Alors, le serpent, la montagne, l'ours, la cigogne, les pensées, le gentleman, la personne fausse et la jeune fille. Alors, les personnes en couple. On a un mois qui démarre quand même avec... il y a vraiment l'idée d'éclaircir des pensées négatives. Ok, on voit que vous avez les pensées. Et avec le serpent et le 3 d'épée, on nous parle de... Et le pape, si vous voulez, le pape, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous pouvez parler, qui a vos intérêts, qui veut vous aider, en fait, qui veut vraiment vous aider à y voir plus clair. Ça peut être un conseiller, ça peut être une personne religieuse, ça peut être un psychologue, vous voyez. Mais ici, on va nous parler de trahison, d'infidélité, de mensonge. Et il y a quelque chose comme ça qui peut vous encombrer le mental, les pensées, et vous faire voir les choses de manière négative. Donc heureusement que vous avez le pape ici en début de mois pour apporter de la diplomatie, calmer des ardeurs un petit peu d'auto-sabotage ou de choses comme ça. On voit que vous pourriez ici être invité à faire des activités qui vous font plaisir. On voit ici une personne qui peint, qui dessine, qui est plutôt dans ses hobbies loisirs, qui aime la créativité ou comme ça. Après, ça peut être plutôt une personne casanière et puis vous qui avez envie de grand air, de choses comme ça. Mais on voit que vos souhaits, votre volonté d'avancer est bloquée. C'est bloqué ici avec la montagne, il y a quelque chose qui vous frustre, qui vous bloque. Alors avec le gentleman, on voit que vous cherchez la connaissance, vous cherchez des réponses à soulever une montagne ou à dépasser un obstacle, une difficulté. On peut nous parler d'une volonté à maintenir, à rester dans le souhait de maintenir une relation de couple, une relation engagée. On peut avoir des difficultés aussi par rapport à l'enfance, l'éducation, les enfants. Des enfants qui grandissent et qui sont un petit peu dans la rébellion. Et vous qui arrivez avec beaucoup de sagesse pour les éduquer par rapport à certaines valeurs. On voit surtout notamment c'est par rapport à l'argent. À l'argent des personnes, plutôt des jeunes enfants, des jeunes adultes qui ne se rendent pas compte nécessairement de la valeur de la valeur des choses, du travail, de l'argent, des relations. Il y a une grande prudence pour les couples. On voit que vous érigez des barrières, en fait. Vous pourriez, par expérience, bloquer certaines personnes qui cherchent à être étouffantes, à être toxiques. C'est peut-être dans les amitiés ou des choses comme ça. Vous pourriez découvrir ici que des personnes envers qui vous avez beaucoup investi ou comme ça, en fait, vous ont trahi, colportent des rumeurs sur vous. Enfin, il y a une réflexion autour d'un environnement et de la fausseté des personnes qui portent des masques. Ça peut être amical ou autre. Ensuite, on a à nouveau, comme je vous disais, donc l'éducation par rapport aux enfants, les valeurs auxquelles vous tenez, ce que vous souhaitez inculquer et leur montrer. On peut avoir des enfants qui trouvent le parent lion étouffant, un petit peu, même voire parfois toxique. Mais c'est
par volonté de vouloir protéger ici, hein. L'ours protège. Mais parfois, il peut être un petit peu too much. Et enfin, j'ai cette notion de... Qu'est-ce que j'avais d'autre? Attendez, j'avais autre chose. Ouais, les relationnels, les enfants. Et ah oui, aussi si vous êtes enfin, vous êtes en couple puisque vous regardez cette vidéo, il y a l'idée d'aller chercher dans votre imagination comment solidifier un lien de couple, mais peut-être avec des fantaisies charnelles ou comme ça pour aviver une flamme. Vous voyez? On parle de déguisement, de choses comme ça. Ou de sorties un petit peu publiques, sociales, euh, entre guillemets, pour vous divertir. Attention aux dépenses excessives hein, vers le tiers du mois. Parce qu'il y a un projet ici, il y a un projet que vous pourriez réaliser. À nouveau, soit par rapport à un jeune adulte, hein, j'ai une jeune fille riche ici, donc un jeune adulte, ça pourrait être par exemple financer les études d'un enfant, mais avec un logement un petit peu dans une autre région, une autre ville ou comme ça. Sinon, on peut nous parler pour les lions en couple d'un projet professionnel ou d'une mutation, d'un déménagement, d'un voyage qui est en train d'être organisé à partir de la fin avril. À partir de la fin avril. Les couples, j'ai aussi cette notion de faire du tri pour certains dans des relations parce que en gros, c'est vous dépensez énormément ou vous avez d'autres projets en fait. Donc il y a des personnes fausses, vous allez y voir clair sur un jeu, vous allez beaucoup y penser et vous rendre compte qu'elles peuvent être jalouses, envieuses d'une forme de réussite, d'une carrière professionnelle ou d'une réussite financière ou de la situation de votre partenaire ou de vous-même, vous voyez. Sur la fin du mois, vous êtes plutôt pas mal, là, les lions en couple, hein. On voit il y a un nouveau projet qui vous emballe et que vous allez organiser. On peut envisager de mettre en place un déménagement. Mm. Ouais, j'ai quand même les grands honneurs pour vous. Ouais. Donc, on en parle, on déclenche la chose à la fin avril. Et ensuite, ça va se mettre en place un petit peu plus tard dans l'année, assurément. Attention aux pensées négatives. Ouais. Et il y a un des deux, là, dans le couple, qui pourrait être un peu bloqué par des obligations comme ça, mais on vous dit bien qu'un vœu, un souhait pourrait devenir réalité et se mettre en place tout doucement. Alors, pour les lions en relation ambiguë, on a l'encre, on a la tour, on a la lune et la lettre. On a le message inquiétant, l'argent inespéré, la peine, le travail et le gain exceptionnel. Alors, ici, relation ambiguë. On peut nous parler d'une triangulaire qui a une personne qui est engagée ici. Et en début de mois, on peut recevoir un message qui vous stresse, qui vous inquiète. Okay, il peut y avoir la découverte d'une triangulaire, d'une trahison. On peut nous parler d'une personne qui se sent bloquée avec l'encre. Il y a quelqu'un ici de très têtu qui peut être piquant, qui peut vraiment faire mal, avoir des propos qui manquent qui manquent un petit peu de diplomatie, qui manquent un petit peu de bienveillance. C'est vraiment des mots pour blesser. Ça peut être des attaques que vous recevez ou que une personne reçoit. En tout cas, vous avez des nouvelles qui peuvent un petit peu vous stresser. J'ai une personne qui est dans une situation délicate ici, qui se sent un petit peu plombée, bloquée. Ça peut être vous hein, qui recevez des nouvelles de quelque chose d'officiel, un organisme comme ça. Et on voit à la mi-du-mois, là, vous avez un vœu, un souhait, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se débloque d'un coup. Il y a une rentrée d'argent qui vient peut-être d'une administration, d'un organisme officiel. Et, ou bien c'est vous qui vous donnez les moyens ici pour investir dans un projet que vous souhaitez. Ouais. La force et le courage, la détermination, la volonté que vous mettez dans ce que vous faites peut vous rapporter de l'argent. Après, il y a quand même un sentiment de vous réaliser par vous-même. Il y a un peu la solitude avec le 9 de coupe. C'est un peu une personne qui réalise ses souhaits, ses vœux par elle-même. Bon, après, il y a peut-être quand même une solitude ici qui se dégage sur la première quinzaine d'avril.
Ouais. Après, il peut y avoir des nouvelles d'une personne qui est en cours de séparation, hein, et pour l'instant, elle n'est pas disponible, mais c'est l'occasion pour vous de mettre quelque chose en place d'un point de vue financier, ça ressort beaucoup. Au niveau du travail, il y a vraiment l'idée de je tiens à mon travail, à travailler pour gagner mon argent ou avoir une aisance ou quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir vous pourriez faire des recherches ici ou avoir beaucoup de communication avec une personne à laquelle vous tenez, travailler dur pour qu'une relation fonctionne ou une relation qui va vous demander beaucoup d'investissement en termes de communication comme ça. J'ai des discussions nocturnes où l'idée d'avoir envie de tenir à développer un projet autour de la créativité aussi, de l'imagination, des enfants, quelque chose de cet ordre-là. Vous pourriez ici être face à une situation où sur la deuxième quinzaine d'avril, vous allez complètement vous impliquer dans le travail ou comme ça parce qu'il y a quelque chose qui a été enclenché sur la première quinzaine. Et à partir de là, vous allez complètement vous investir pour pouvoir réaliser quelque chose. Parce qu'à la fin du mois, vous avez des cartes fabuleuses. Donc il y a peut-être quelques doutes hein, par rapport au travail, à l'argent au début de la deuxième quinzaine d'avril. Mais ensuite, vous avez l'impulsion, le catalyseur qui fait que les choses vont s'enclencher. Là, j'ai des documents officiels qui arrivent, j'ai un gain d'argent exceptionnel, j'ai un nouveau lancement professionnel, c'est un peu le jackpot là. C'est un peu le jackpot, ouais, il y a vraiment des documents officiels, des contrats ou des choses liées à... On démarre quelque chose, on se lance dans quelque chose. On peut aller vers une officialisation, on peut aller vers un engagement, on signe des documents, on y met l'argent. Et l'argent est là, en fait. L'argent est là. Donc là, ce qui vous inquiétait en début de mois, ce message inquiétant, à la fin du mois, il y a résolution. Il y a résolution. Déjà, ça rentre un petit peu et après, c'est une avalanche. Vous enclenchez quelque chose et après, il y a comme une avalanche. Ouais. Il y a une transformation, hein. Il y a beaucoup d'amour qui arrive là. Et il y a quelque chose lié au bâtiment aussi. Au bâtiment ici. Combien on est? Ouais. Oups, je vais juste en remettre une sur la première quinzaine là. Ouais. Il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation. On nous parle d'une personne qui vit une situation difficile, soit la perte d'un être cher ou quelque chose comme ça, ou vraiment un carrefour de vie ici. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont apporter ensuite la prospérité, une forme ouais. Il y a la fin d'un conflit, la fin d'une souffrance. Mais je pense que c'est vous qui avez enclenché un mécanisme de réflexion autour du cerveau, des croyances, du mental, de l'ego pour... oh là là. Je vous dis, à la fin du mois, hein, il y a quelque chose qui se libère. Est-ce que ça peut être une nouvelle rencontre? Oui, hein, parce que je ne vous ai pas dit, mais relations ambiguës, vous pourriez, vous, mettre un terme à une situation qui est difficile à vivre et rencontrer une nouvelle personne. Hein. L'as de bâton, c'est la rencontre, la passion, le désir, l'envie. Et il y a quelque chose de très prometteur ici, relation ambiguë. Alors, les lions, pour tout le monde, on va regarder votre carte de conclusion. Et nous avons, avec les portes de l'intuition, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc on voit bien hein, qu'avec ces 3 d'épée, vous faites clairement le nécessaire pour réparer le cœur et être dans quelque chose de très agréable qui démarre à la fin avril, ou qui se confirme à la fin avril. Voilà, Amilion pour votre lecture du mois d'avril spécial amour. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant, Vénus et lunaire également. Et vous pouvez également découvrir votre lecture générale dans la playlist Astro Avril 2023 sur la window. Sur ce, moi je vous dis un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui s'abonnent,
qui sont déjà abonnés, qui like et commentent les vidéos. Merci du fond du cœur, c'est ce qui me soutient. Prenez soin de vous, excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur la window.